Salut les coachs! Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu le titre de cette vidéo qui vous promet 6 heures de jeu gratuit par an, minimum en fait, sous certaines conditions, mais minimum. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment je vous fais cette offre. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque jour, je lance au moins une fois Football Manager sur mon PC, et en fait, souvent même 3 ou 4 fois par jour. Mon PC n'est pas une bête de course. Il commence à avoir un peu d'âge et s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est d'attendre plus d'une minute 30 pour accéder au menu de démarrage du jeu. Ceci dit, même si mon PC était très récent, même si j'avais un SSD très rapide, à chaque exécution du jeu, Cygames me vole littéralement 50 à 55 secondes de plaisir de jeu. Je vous propose donc, au moins sur PC, et probablement aussi pour les possesseurs de Mac, de récupérer ces très précisément 53 secondes à chaque lancement de votre jeu favori. Désolé pour les autres plateformes, je ne peux rien pour eux, en tout cas aujourd'hui. Voyons donc comment nous allons faire. Démonstration. Je vous propose de lancer tout à fait normalement l'exécution de Football Manager 2024 et de démarrer votre chronomètre ou la trotteuse de votre montre en même temps. Top chrono. Voilà, pendant les 10 premières secondes, sur mon PC en tout cas, c'est le chargement de Steam et de son environnement. Exécutable, DLL, machine virtuelle propre à Steam. Même chose pour un environnement Epic. Il ne se passe rien à l'écran et le temps tourne. Voilà, maintenant, c'est Football Manager qui démarre. Pendant 10 secondes environ également, c'est le démarrage et l'initialisation de Football Manager lui-même, chargement de l'exécutable, de ses ressources, dans la machine virtuelle de Steam ou d'Epic. Et ça se termine par l'exécution du programme en lui-même. Maintenant. C'est maintenant que s'affiche donc à l'écran ce que l'on peut prendre de bonne foi pour des splash screens et qui ne sont en fait que des écrans publicitaires et où tous les ELAS, EULAS, c'est ce nom barbare que se cachent les conditions d'utilisation et de licences diverses mises à disposition du joueur par Cygames dans Football Manager. Cela prend environ 50 à 55 secondes. En fait, très exactement 53 secondes. Et je gage aussi que c'est vrai sur tous les PC quels qu'ils soient, puisqu'il ne s'agit pas d'écran fixe, mais de 4 vidéos composées, elles, d'écran fixe. Ce temps d'affichage est prévu pour être honoré et obligatoire pour tout le monde. Alors il est bien entendu que Cygames a obligation d'afficher toutes ses licences d'exclusivité de droit à l'image. Il pourrait toutefois nous faire l'économie des écrans fixes. Voilà, top, final. C'est fini, on est tout prêt. Maintenant, et on peut démarrer à proprement parler notre plaisir de jouer. Donc vous avez bien entendu vu toutes les conditions d'utilisation et de licence qu'a affiché Cygames, et vous les avez lues. Au témoin d'un doute, vous les avez lues, n'est-ce pas? Ouais, comme moi, quoi. Ce serait bien s'en passer après les avoir lues au moins une fois. Voire pas du tout, mais chut, faut pas le dire. Dont acte. C'est ce que nous allons faire. Nous allons reprendre maintenant 53 secondes de notre vie à Cygames. Alors les manipulations que nous allons voir maintenant sont sans risque aucun, dans la mesure bien sûr où vous les exécutez en respectant la manière de faire que je vais vous montrer pas à pas. Donc je vais fermer pour le moment Football Manager, voilà, et revenir sur le bureau. Donc la première étape consiste à trouver l'emplacement physique de stockage de Steam. Même principe pour Epic, à peu de choses près, c'est pas les mêmes répertoires, c'est pas le même, sûrement pas le même emplacement, mais pour le principe, c'est exactement la même chose. Alors comment est-ce qu'on fait? Bien, c'est très simple. On prend l'icône de Steam, qui doit être quelque part sur votre bureau si vous êtes sur PC. C'est ailleurs si vous êtes avec un Mac, mais vous le trouverez sûrement en cherchant dans ce qu'on appelle le Finder. Moi, je suis désolé, j'ai pas de Mac, donc je ne peux pas vous en faire la démonstration, mais ici, sur PC, il suffit de prendre l'icône de Steam, de faire clic droit, propriété. Donc chez moi,
Steam n'est pas installé à l'emplacement par défaut. Par défaut, normalement, c'est sur C, Program File 686, Steam. Il est sur D, Steam, steam.exe. Vous pouvez aussi, à défaut, lancer Steam. Alors, on va le faire là. Voilà, on va lancer Steam et on va aller chercher l'emplacement où se trouve. Alors là, ça marchera aussi sur Mac, très certainement. On va aller chercher dans Steam l'emplacement de stockage de Steam et ça se trouve dans propriétés, c'est-à-dire ici dans Steam, paramètres, et on cherche stockage. Voilà. Donc ici, on doit trouver la même chose, donc sur D, et puis on regarde dans le détail, et pour chacun des programmes, on peut retrouver l'emplacement où il se trouve. Mais le plus simple, c'est encore, bien entendu, sur PC, d'aller voir directement dans l'icône, comme on l'a ici. À partir de maintenant, on va utiliser l'explorateur de Windows et on va aller chercher des Steam, puisque c'est là que se trouve toute l'information. Donc il est ici, des Steam. Dans ce répertoire Steam, on trouve un répertoire cible qui s'appelle Steam's App. Donc on va descendre un petit peu, voilà, il est ici. Et dans Steam App, on trouvera là même un nouveau répertoire qui s'appelle Common. Alors je sais, ça fait un peu long, mais on va le prendre le temps d'y aller tranquillement. Et dans Common, vous voyez, on trouve toutes les applications de jeu. Donc on va ouvrir le répertoire Football Manager, pas Football Manager démo, Football Manager 2024. Ce contient donc l'exécutable de Football Manager pour Steam. Dans ce répertoire, on va trouver un sous-répertoire Data. Dans Data, on va trouver un nouveau répertoire Game. Alors, pour résumer tout, on est dans ici, on est dans D, Steam, Steam APPS, Common, Football Manager 2024, Data, Game. Et dans ce répertoire Data, Football Manager 2024, Data, Game, se trouve un sous-répertoire qui s'appelle Movies, qui contient lui-même, alors on va l'ouvrir en grand comme ça, on va pouvoir tout détailler. Game, Movies. Dans ce répertoire Movies, on trouve un sous-répertoire Splash FM, qui contient 4 fichiers IVF. Ces fichiers IVF sont les responsables de vos 53 secondes de temps perdu à chaque exécution. Alors, je ne vous propose pas de les détruire, ce serait dangereux en quelque sorte, on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Mais tout simplement de renommer le répertoire Movies. Alors ça se passe en faisant clic droit, renommer sous Windows. On garde Movies et on va rajouter "hold" à la fin. Voilà, et on n'oublie pas de valider en faisant un retour de chariot. Voilà, tout bien. Donc il n'y a plus de répertoire Movies, il y a un répertoire Movies Hold. Tout va bien. On referme tout ça. Je relance Football Manager 2024 et on repart pour 10 secondes de chargement de la machine Steam. Quelquefois 15 secondes, je vous le dis, mon PC n'est pas très rapide. Sur le vôtre, ça ira peut-être plus vite. Voilà, maintenant on est en train de charger Football Manager. Vous voyez, ça va très vite. Ça y est, on prend un écran noir. Ce n'est pas planté, ne vous inquiétez pas. C'est normalement là les 53 secondes de vidéo qui se déroulent en là 12 secondes, montre en main. Vous avez vu le temps d'accès? Eh bien c'est simple, si vous avez tout bien chronométré, la première fois et la deuxième fois, vous avez gagné 53 secondes et vous pouvez reprendre votre partie en cours. Cerise sur le gâteau, si la durée d'affichage des vidéos est incompressible, la durée de chargement de la plateforme Steam et de celle de chargement de FM 2024 est très dépendante de votre PC et de la vitesse d'accès à votre disque dur, ou à un SSD si vous en possédez un. Vous pouvez donc espérer lancer le jeu en très peu de temps. Pour moi au total maintenant, au lieu de 1 minute 35 secondes, je suis descendu à environ 25 secondes. Soit un gain net de 53 secondes multiplié à minima par 365 fois par an, soit
19 345 secondes, c'est-à-dire, autrement dit, 5 heures et 22 minutes, plus quelques secondes encore de jeu supplémentaires par an. Tout ça gratuitement. Et encore, ça, c'est si je ne lance Football Manager qu'une fois par jour, ce qui est assez rare. Pour Mac, le processus doit être quasi identique, en tout cas au moins dans le principe. Même mieux, ça marche sur toutes les versions de Football Manager depuis FM 2019. Avant, j'ai pas gardé les versions et je peux pas vous le garantir. C'est pas beau la vie? On est quand même mieux comme ça à récupérer nos presque 1 minute de jeu supplémentaire à chaque lancement. En cas de souci, et si jamais, pour une raison extraordinaire, ça ne marchait pas chez vous, il est excessivement simple de revenir en arrière. Ici, il suffit de quitter le jeu, de reprendre le répertoire Movies Old, clic droit, renommer et d'enlever le tiret Old. Voilà. Vous êtes retour, bien entendu, il faut sauvegarder le nom du répertoire, qui est Movies, M-O-V-I-E-S, c'est-à-dire film en américain ou en anglais. Voilà, vous avez reperdu à nouveau 53 secondes au lancement donc de Football Manager 2024. Si vous ne vous rappelez plus le nom du répertoire et son emplacement, il y a une autre façon plus simple encore de faire, mais beaucoup plus longue, c'est de relancer Steam, d'aller dans les paramètres comme on l'a vu tout à l'heure, de revenir sur l'emplacement du jeu et de demander à Steam à synchroniser votre PC plus exactement avec le jeu tel qu'il est défini. Et le répertoire Movies réapparaîtra comme par enchantement. Voilà, c'est terminé comme ça. Ne me remerciez pas. Je sais que tout comme moi, quand vous décidez de jouer à FM, vous devenez impatient et êtes très pressé de recharger votre save préféré. Salut les coachs, à la prochaine. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.